Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le chef-d'œuvre de Chester, sans l'aide de Mélanie Watt. Ici, il y a une petite note de Mélanie, mais c'est Chester qui va écrire ce livre, on dirait. Chester, c'est inacceptable. Personne ne voudra publier un livre comme ça. Ça, c'était la petite note. Après, Chester nous dit « Oui, eux ». Les éditions scolastiques. Le chef-d'œuvre de Chester par le célèbre auteur Chester sans Mélanie Watt. Une petite note, Chester. Je dois faire ce livre. Dis-moi où sont cachées mes choses tout de suite. C'est la note de Mélanie. Mélanie, je dois faire ce livre, alors arrête d'écrire des petites notes tout de suite. Lecteur et lectrice, êtes-vous prêts à lire l'histoire la plus originale de vos 9 vies? Tournez la page, on commence. On voit bien que Chester prend beaucoup de place dans ce livre. Et oui, parce qu'il dit que c'est lui qui l'a écrit, pas Mélanie. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas la petite souris d'ordinateur de Mélanie. Ici, on voit le gros sac que le Père Noël apporte. Ça dit « cadeau pour Chester ». Mélanie ajoute sa note. « Voyons, Chester, tu ne peux pas copier des bouts de texte. Un vrai auteur trouve ses propres idées. »« C'est facile, dit Chester. »« Ah! Et puis, cette page est vide, dit Mélanie. »« Déjà le syndrome de la page blanche, Chester? »« Non, je ne sais pas écrire, c'est tout. Je ne sais pas quoi écrire, c'est tout. » Je me suis trompée. La petite note de Mélanie. Exactement. Si tu me rends mes choses, en échange, je te donnerai une recette infaillible pour écrire une bonne histoire. Pas d'accord, dit Chester. C'est moi le chef et je peux choisir mes propres ingrédients. On a de la farine, toute bonne recette en contient. Toute bonne recette en contient. On a du sucre pour une fin de bon goût. Nourriture de chat pour le croquant, épices pour le piquant, vers de terre en jujube pour faire rire, pizza pour la couleur, bonbons à gâteau pour le brillant. Et sans fromage surtout, pour éviter d'attirer les souris. Parce que Chester n'aime pas les souris. Mélanie, la petite note, avec sa petite note, ajoute « Je ne parlais pas de nourriture et en passant, la pizza, ce n'est pas un ingrédient. » « Je sais, je vérifiais si tu faisais attention, dit Chester. Mélanie, avec sa petite note, nous dit « Ça ne fonctionnera pas. Quel genre d'histoire essaies-tu d'écrire? » Laisse-moi y penser, dit Chester. Une comédie? Action? Suspense? Horreur? Drame? Science-fiction? Romantique? Au fait, ton histoire se déroule où au juste? Vite, donne-moi mes pinceaux et je vais te peindre un décor. Pas de chance. J'ai lu la note et Chester y a répondu pas de chance. Je te vois venir, dit Chester. Je peux dessiner mon décor moi-même. Merci beaucoup. La jungle de Chester. Une petite note de Mélanie. Parfait, Chester. Je voulais seulement t'aider. Tu sais, je peux très bien illustrer avec un crayon à mine. Je le croirai quand je le verrai, dit Chester. Ah, ça c'est la jungle de Mélanie. Là, tu exagères, dit Chester. Par curiosité, qui est le héros de cette histoire? Demande Mélanie. T'en penses, toi? C'est moi, dit Chester. Mélanie ajoute une note. Et monsieur le super-héros fera quoi tout seul dans cette aventure? Ce serait plus intéressant avec d'autres personnages, non? J'ai tout prévu, dit Chester. Je te présente le vilain. Ah! Ce chat est complètement débile. C'est la souris, le vilain.
ou la vilaine. Dans une galaxie lointaine habitait un héros nommé Superchat. Sa mission, protéger le monde du vilain docteur Souripart. Je vais faire éclater la terre avec ce trombone pointu et personne ne pourra m'arrêter. Ha 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 ha, dit la vilaine souris. Mais celle-ci nous dit, c'est ridicule. Heureusement, Superchat prit son ruban adhésif et immobilisa Docteur Souripart. Le trombone tomba dans l'océan. Le légendaire Sourichat a maintenant sa propre statue. Fin. Chester, dit Mélanie, tu n'es pas drôle. Tu as raison, je ne suis pas drôle, je suis hilarant. Un autre mot pour dire drôle. Regarde, Mélanie a fait une petite note. Hey, arrête, dit Chester. Comporte-toi bien d'abord, dit Mélanie. D'accord, je le promets, dit Chester. Il était une fois un capitaine chat. Il était ami avec le matelot souris. Un jour, ils sont partis en bateau. Bonjour, capitaine. Ça va, mon ami? Quel sourire éblouissant. Franchement, il exagère. Le matelot souris avait un tatouage. Le capitaine chat avait un cache-œil. On le voit son tatouage ici, là. Donc, il n'avait que 3 yeux pour chercher le trésor. Lorsqu'ils le trouvèrent, il y avait de l'or, des bijoux et du fromage suisse à l'intérieur. Il s'en va où avec ça, lui? Le capitaine chat s'est acheté un bateau géant avec un bac à litière en or. Et le matelot souris s'est fait un super grilled cheese. Puis, il a soudainement été avalé par une baleine. Fin! Ben là, Mélanie ajoute une note. Franchement, Chester, essaie encore, il faudrait travailler la fin. Il faut trouver une meilleure façon de finir l'histoire, voyons. D'accord, dit Chester. Après, la baleine a expulsé le matelot souris par son trou d'air, l'envoyant jusqu'en Antarctique. Et les pingouins ont dit « Oh, comment il fait pour voler, lui? » parle la souris. « Bon, beau tatouage, dit un autre. » Puis, le matelot souris a soudainement été avalé par un ours polaire. Fin. Ça goûte la smell de botte, dit l'ours polaire. Et cette souris-ci, elle nous dit, si tu faisais un peu de recherche, l'ami, tu saurais qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. Bon, on a appris ça, là, hein? Il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. Chester, c'est assez, dit Mélanie. Pourquoi ça finit toujours mal? C'est de l'expression artistique, dit Chester. On dirait qu'il rit. Et on continue un peu. C'est mon livre et je peux dessiner sur toutes les pages en inventant mes propres histoires. Je peux écrire à l'envers. Je peux barbouiller et personne ne peut m'arrêter. Oh, oh. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un problème, Chester? Demande Mélanie. Avec sa petite note ici. La souris nous dit, on dirait qu'il n'y a plus d'encre dans son marqueur. Oh, oh. Comment vas-tu communiquer maintenant? Ah oui, je le sais, je vais te dessiner un mime. Mélanie ajoute une autre note. Maintenant, pour la dernière fois, où sont mes outils de travail? Chester, dit la petite souris ici, là. Tu es pâle comme un drap. Tu donnes ta langue au chat? Regarde où sont les outils de Mélanie. Et Chester lui fait la grimace. C'est fini. Au revoir. À la prochaine.